On va parler de chirurgie maintenant parce qu'il y a une équipe de chirurgiens bariatriques de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec qui a réalisé avec succès les premières déviations gastriques par voie transorale au Canada. C'est une nouvelle technique qui, semble-t-il, est moins invasive qu'une chirurgie bariatrique ordinaire, comme on en a souvent entendu parler. Et c'est quand même des interventions qui sont pratiquées de plus en plus souvent. 6 000 patients ont subi ce genre d'intervention au Canada seulement en 2013. On va en parler tout de suite avec le docteur Laurent Berthiaud de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, il y a plusieurs techniques pour mener à bien une chirurgie bariatrique. Oui, en fait, la grosse différence, c'est qu'habituellement, on fait une chirurgie en faisant des incisions au niveau du ventre, soit une grande incision là d'une vingtaine de centimètres, soit 5 ou 6 petites incisions pour aller court-circuiter l'intestin ou enlever des morceaux de l'estomac ou de l'intestin. Et la grosse différence avec cette technique, c'est qu'on peut réaliser la technique entièrement par les voies naturelles, c'est-à-dire en gastroscopie. D'accord. Par les voies naturelles? On fait une gastroscopie. Oui. Donc on passe un petit tube flexible par la bouche, oui, et on se rend jusqu'à l'entrée de l'estomac. Et à ce niveau-là, on va déployer une prothèse et une chemise de plastique, si vous voulez, très souple, qui empêche l'absorption des aliments sur l'estomac et sur le début du petit intestin. Ah, à l'intérieur de l'estomac? Par l'intérieur, oui. Et à l'intérieur de l'intestin. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette chemise de plastique? Elle empêche justement l'absorption des nutriments? En fait, il y a deux parties. Il y a un petit réservoir à la partie supérieure qui limite très fort les volumes que les patients sont capables de manger. Donc, on parle d'une diminution d'un volume normal de 2-3 litres à un volume de 2-3 onces. Et ce manchon de plastique mesure 1,20 m et court-circuite tout le début du petit intestin et l'estomac. Eh bien, il faut quand même le dire, pour les gens qui sont moins familiers avec cette intervention, c'est majeur le changement qui s'opère chez les patients. Vous me dites que on passe de l'absorption de 2-3 litres à celle de 2-3 onces seulement après l'opération? Volume, oui, c'est ça. Ouf. Quelle est la différence avec cette nouvelle technique par rapport à la précédente, quand on avait une opération, l'anesthésie et tout? En fait, c'est vraiment un avantage au niveau de la convalescence et des douleurs et des risques de complications, notamment liés aux incisions au niveau du ventre. Au lieu de travailler en devant ouvrir la paroi abdominale, on travaille de l'intérieur et on évite les problèmes d'infection de plaies, de hernie, d'adhérence à l'intérieur du ventre, et on évite également les risques de saignement ou de fuite au niveau d'une connexion de l'intestin. C'est quand même pas anodin comme intervention. Ça reste une intervention majeure, c'est certain. Oui, mais est-ce que les effets secondaires que vous mentionnez étaient quand même fréquents? On parle de quel pourcentage des patients qui avaient des problèmes? En fait, ici, c'est une étude qu'on appelle de phase 1, c'est-à-dire un projet de recherche qui a approuvé pour 20 patients au Canada. Donc, c'est vraiment très, très préliminaire. Si on regarde les résultats de la chirurgie standard, qui est la chirurgie de bypass gastrique, on parle d'un taux de complications qui avoisine, par exemple, 10% pour les bypass standards. 10%? Oui. C'est une moyenne sur plusieurs années? C'est sur le complication liée sur les premières 5 années, je dirais. Et au pire, ça peut entraîner la mort du patient parfois? Un risque de mortalité très faible, mais qui est quand même malgré tout présent aux alentours de 0,2%. C'est l'équivalent, pour vous donner une idée, d'une chirurgie de la vésicule. D'accord, oui. Oui, parce qu'il y a toujours des risques à ce genre, à une opération de toute façon, quelle qu'elle soit. Avec votre procédé maintenant, quels sont les effets secondaires possibles? C'est un petit peu le but de l'étude, étudier les effets secondaires. En pratique, ici, on a opéré 8 patients et on a un recul de 3 mois. Et les effets secondaires, c'est vraiment la limitation actuellement des volumes que les patients sont capables de manger et également certaines textures, notamment le steak ou bien les viandes trop sèches. Il y a un risque de blocage, éventuellement de vomissement. Oh, d'accord. Et comment ça se fait en place, cette chemise qui se déploie? C'est fixé juste à l'entrée de l'estomac c'est également tout à fait innovateur, un système de 8 petits ancrages qui fixent la prothèse à l'entrée de l'estomac. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à cette technique? En fait, on travaille depuis plusieurs années à l'élaboration de cette technique avec une compagnie américaine qui s'appelle Valentix, qui est une compagnie de Californie. Et le but, c'était vraiment d'éviter les risques et les complications liées aux chirurgies standards. Mm-hmm. Et on avait d'autres
intérêt en chirurgie qu'on appelle minimalement invasive depuis 2008 et puis on nous a contactés pour nous demander de participer à cette étude et on procède au développement de cette technique depuis environ 2 ans. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir attendre de voir pour qu'elle ait fait ses preuves? Parce que pour l'instant, elle ne sera pas répandue encore à large échelle. Exactement. En fait, c'est dans le développement d'un nouveau produit ou médicament, il y a 3 phases. On est à la phase 1. La phase 1, c'est vraiment la sécurité et la faisabilité de la technique. La phase 2, on commence à regarder les effets, les bénéfices de la chirurgie. Et la phase 3, ça devient une étude à plus large échelle, comparée idéalement avec un traitement médical. Donc on parle d'un délai, je dirais 5 à 10 ans probablement. 5 à 10 ans. Ah ben il y a des patients qui vont être impatients justement parce que j'imagine que c'est assez prometteur pour l'avenir. Dites-moi, est-ce qu'éventuellement, une fois que le patient a perdu du poids, parce que ultimement souvent ils vont retrouver un poids santé, est-ce que ça peut être retiré? Oui, c'est un des gros avantages de cette technique, c'est que c'est entièrement réversible. On ne laisse rien, on n'a pas court-circuité d'intestin, on n'a pas enlevé de morceaux d'intestin, donc on peut revenir à une anatomie tout à fait normale. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que si ce procédé fait ses preuves, cette façon de faire fait ses preuves, est-ce qu'on élimine complètement la chirurgie bariatrique ordinaire? Là, vous regardez probablement un horizon vraiment de 10 ans et plus. On est très enthousiaste, notamment sur notre petite expérience là du peu de complications et de la bonne tolérance de cette prothèse, mais on regarde un horizon peut-être de 10-20 ans, mais je pense que oui, on s'oriente vers ça. Il faut être prudent. 10-20 ans, mais vous allez en opérer d'autres, des patients qui vont toujours justement être sous observation? Le recrutement pour cette étude à Laval est terminé. Ah. On a tous les patients pour ce protocole approuvé là par Santé Canada. Vous en avez combien? On a opéré 8 patients, on en opère 4 de plus dans le mois qui vient, et il y aura 20 patients opérés au Canada et une autre quinzaine opérée par une équipe de San Diego. San Diego. Est-ce que ça se pratique ailleurs, cette nouvelle façon de faire? Non, juste ces 3 sites. Et puis l'étude suivante, ce sera effectivement peut-être dans l'année qui vient d'augmenter le nombre de patients et le nombre de sites. Et en conclusion, Dr Berthiaud, si Québec fait partie justement de cette technique d'avant-garde, en tout cas ses premiers essais, est-ce que c'est parce que justement on a développé une expertise internationale dans le domaine? En fait, l'équipe de chirurgie bariatrique a déjà une renommée, je dirais, internationale pour un certain type de chirurgie bariatrique qu'on appelle les dérivations biliopancréatiques. Et je dirais la force de l'équipe ici, c'est le travail conjoint avec tout l'aspect pluridisciplinaire là, de la chirurgie et le suivi à long terme qui est vraiment exceptionnel ici à Québec. Parce qu'on avait une longueur d'avance? Pour le suivi de ces patients et pour l'approche multidisciplinaire et pour la bonne sélection des patients, oui, je pense qu'on a on peut être fier du boulot qu'on fait, oui. Eh bien, on va regarder ça. C'est très intéressant. Ça peut vraiment, on le sait, ça change la vie des patients, là, mais du tout au Oui, coup. tout à fait. Merci beaucoup, Dr Berthiaud. Merci beaucoup, Madame la Chaussée. Au revoir. Eh bien, Dr Laurent Berthiaud qui nous racontait comment on peut procéder à la chirurgie bariatrique. En fait, c'est plus une chirurgie, c'est beaucoup moins invasif. On déploie une chemise à l'intérieur de l'estomac, une partie de l'intestin. Elle est ancrée, mais ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de vous enlever de morceaux d'estomac ou de morceaux d'intestin pour éliminer justement. En fait, il y a beaucoup moins d'absorption de nutriments. Ça vous fait perdre du poids, ça vous fait retrouver un poids santé en principe qui permet de prolonger la vie. On sait à quel point les patients qui sont opérés justement ne peuvent pas espérer prolonger leur jour autrement au moment où on les opère. Ici Radio-Canada, première.